à ce stade aujourd'hui, dans le cadre des activités et des initiatives menées de façon globale au sein du département, nous allons partir à travers les 3 axes d'abord. Je rappelle que les 3 axes, c'est Faso Barane Dioro, jeunesse et citoyenneté. Le 2e axe, c'est le village des opportunités. Le 3e axe, c'est le sport citoyen. Par rapport à jeunesse et citoyenneté, Faso Barane Dioro, nous avons tenu les états généraux de la jeunesse. Je sais que la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, on était beaucoup plus concentrés sur la CAN. Donc on n'a pas eu le temps de faire le bilan. Donc je suis obligé de revenir jusqu'au mois de décembre pour vous faire un peu l'état d'évolution jusqu'à ce jour. Donc il y a eu les états généraux de la jeunesse où nous avons tenu ces états généraux dans près de 600 communes, dans les 19 régions du Mali, également dans le district de Bamako et dans 37 pays à travers le monde. L'autre point qui nous tenait vraiment à cœur, c'était de voir comment appuyer les jeunes dans le cadre de la formation, surtout la formation en termes de citoyenneté. Donc il était utile et important de lancer pour nous l'un des centres de citoyenneté au niveau du département. Donc nous avons tenu le premier conseil d'administration du Palais des Pionniers. Et dans les 2 semaines à venir, nous allons lancer ce qu'on appelle l'école de la citoyenneté. C'est vraiment une école qui va être mise en place pour tous les jeunes à travers le pays. La formation, elle est gratuite. Et cette formation est en lien avec tout ce qui est citoyenneté, civisme, connaissance des emblèmes de l'État, les institutions de l'État, les formations sur le secourisme, sur la sécurité routière, sur le changement de mentalité. Une des activités phares où chacun de vous vraiment a joué un rôle capital, c'était vraiment l'organisation de la participation du Mali à la CAN 2023. Vous savez, on avait mis une commission d'organisation qui était pilotée par Madame le chef de cabinet du département. Et donc c'était dans le cadre de la mobilisation des ressources, de l'organisation. Et je pense que c'est vraiment une participation qui a bien réussi. Et un des partenaires qui est ici, Timac, a joué un grand rôle au niveau du CICB avec une très très forte mobilisation qui est allée de 5 000 à, je crois, 10 000 ou 15 000 personnes présentes. En tout cas, c'est quand même énorme. Alors, concernant la gestion et l'organisation du mouvement sportif, nous sommes dans la révision de l'arrêté fixant les primes pour l'encadrement technique et les joueurs des différentes compétitions. Il y a également la révision de l'arrêté fixant les tarifs de location des infrastructures sportives. À ce stade aujourd'hui, nous devons aller dans la rentabilité de nos stades parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements de l'État. Je pense que ça, c'est un travail qui est en cours. Et je pense que ça pourrait être très utile pour le département, pour l'entretien, mais pour le fonctionnement aussi de certaines disciplines qui pourraient utiliser les services de ces stades-là. Pour le sport citoyen, bon, vous le savez déjà, tous les mois, il y a une rencontre sportive que nous menons avec mes homologues et d'autres. Le prochain sport citoyen, j'espère vous voir tous là-bas, c'est ce samedi 2 mars et ça va être au lycée sportif Ben Omarcy.